On va donner la parole à monsieur Diaz, monsieur Jean-Michel Diaz, qui va faire un peu le pont entre cette table ronde où on a parlé surtout acteurs locaux, élus locaux, mais aussi du monde de l'entreprise. Donc, monsieur Diaz, vous êtes président du groupement maritime et industriel de Fossé de sa région. Donc, vous avez peut-être une vue un peu plus large sur ce que le patronat, entre guillemets, peut attendre de la mobilité, en particulier pour l'attractivité des entreprises et la variabilité vers les jeunes aussi. Voilà, donc vous avez la parole pour une dizaine de minutes. Bien, d'abord, bonjour à toutes et à tous, et puis merci pour cette invitation. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour témoigner. Donc, juste deux mots, je suis le président du groupement maritime et industriel de Fossé et sa région. Donc, c'est une structure associative qui a été créée en 1971, qui regroupe 360 entreprises et 40 000 emplois directs. Et j'ai également la délégation maritime et industrielle de l'UPE 13, qui représente sur ce territoire 14 000 entreprises et 250 000 emplois. Oui, alors, la mobilité, c'est clairement aujourd'hui un frein à l'employabilité. Je vais juste vous donner quelques éléments de contexte que vous connaissez, mais il est bon de les rappeler. Ce frein à l'employabilité, il y a au moins, je dirais, trois raisons. La première, c'est qu'on a une métropole qui est polycentrique. Donc, il y a Marseille au milieu, et puis il y a des réseaux qui partent de Marseille ou qui rentrent vers Marseille. On est sur un schéma étoile. La deuxième, c'est qu'elle est extrêmement étendue. Et puis, la troisième raison, c'est qu'au-delà d'avoir cette étendue, elle est récente, cette métropole. Elle est récente et donc il y a un retard forcément quand on est récent sur les infrastructures. Je donne un chiffre pour étayer ce propos, c'est que quand on fait la somme des réseaux bus, tramway, fer, on doit avoir à peu près sur notre métropole 1130 km. Si on le compare à la métropole lyonnaise, il y en a 3900 km. Mais ça, c'est la jeunesse qui le veut. Je dis que c'est un frein. Je dis que c'est un frein à l'employabilité parce que si on regarde la situation d'abord de notre jeunesse sur le territoire, on a une jeunesse qui est sur ce territoire plus en fragilité qu'ailleurs. 18,5% de nos jeunes sont ni en emploi ni en formation. 1 sur 2 est en situation précaire. Et le taux de chômage de la jeunesse tranche 15-29 ans. Si on regarde sur Marseille, on est à 20% de taux de chômage. La moyenne nationale, elle est plutôt à 17,5%. De l'autre côté, on a une industrie qui est en train de se transformer. Alors pourquoi je mets l'industrie au cœur du sujet? C'est que l'industrie, c'est 35% des emplois des Bouches-du-Rhône. 35%, c'est plus de 52% de son économie. Elle est en train de se transformer et d'accélérer très fortement les investissements. On va connaître dans les 9 ans qui viennent 2 fois plus d'investissements en 2 fois moins de temps que ce qu'on a connu les 18 dernières années. Et donc, qui dit investissement, dit besoin de compétences. Eh bien, le frein, aujourd'hui, un des freins importants, c'est la mobilité. Quand on regarde les chiffres, 40% des habitants de la métropole disent qu'ils mettent plus d'1 heure pour aller vers Marseille. Alors, le calcul est vite fait, hein. 900 et quelques mille habitants à Marseille, 1,8 million. Vous avez compris que c'est quasiment tous les habitants qui sont en dehors de Marseille qui mettent plus d'1 heure. Et on a plus de 70% des habitants de la métropole qui disent mettre plus d'1 heure pour aller à Aix ou à Aubagne. Ça rejoint la notion de polycentre que j'évoquais tout à l'heure et de schéma en étoile. Vous imaginez le cas de quelqu'un qui est à Aubagne et qui veut aller à Fos. C'est impossible aujourd'hui. Et donc, c'est un vrai frein à l'employabilité parce que quand vous prenez les jeunes en contrat d'apprentissage, ils ont 0 moyen. Ces jeunes qui n'ont pas de moyens, pour se déplacer vers un lieu, finalement, où aujourd'hui, le moyen
de mobilité pour se rendre le plus facilement sur le poste de travail, c'est la voiture, c'est le véhicule individuel. Un jeune qui est en contrat d'apprentissage qui n'a pas de moyens, il ne peut pas le faire. Indépendamment des jeunes qui sont en contrat d'apprentissage, un jeune qui débute dans la vie, qui vient d'avoir son permis qui a 18 ans, d'abord il faut pouvoir se payer une voiture, et s'il arrive à le faire en cassant sa tirelire, c'est déjà un premier pas important. Mais les assurances des jeunes qui ont moins de 2 ans de permis, c'est 2 500 € par an. 2 500 € par an. Donc vous imaginez bien qu'en dehors des transports en commun, il n'y a pas d'autre solution pour ces jeunes pour se rendre au travail sur des longues distances. Eh bien moi je peux vous garantir, j'en reçois beaucoup de jeunes qu'on a présélectionnés, dont on a validé le recrutement et qui me disent « Monsieur Diaz, je suis désolé, je ne peux pas venir parce que je ne sais pas me rendre chez vous en temps et en heure. » Alors quand on a dressé ce constat, donc c'est un vrai frein, c'est un frein aussi pour l'attractivité du territoire. J'ai parlé des jeunes, mais l'attractivité du territoire, chaque fois qu'on a un porteur de projet exogène qui se présente sur le territoire, quelqu'un qui vient de l'extérieur, de l'international, le critère de la mobilité, c'est un critère important dans la notation qu'il va mettre à notre territoire. Et là-dessus, on a un handicap, là aussi, sur les autres territoires. Et puis, il y a l'image qu'on donne quand on a une mobilité qui n'est pas au niveau. Et puis, on a de grands événements qui vont arriver. Hein, donc, la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques, l'aéroport va être beaucoup utilisé. Il y a un sujet de mobilité globale. Alors, une fois que j'ai dit ça, on regarde devant. Je disais qu'on a une métropole qui est jeune, mais il y a des choses qui commencent à se passer quand même. Hein. Les réseaux express de mobilité, donc, qui sont en réflexion, les pôles d'échange multimodaux, et puis il y a le GIP. Le GIP Aix-Marseille-Provence Mobilité. Alors nous, on est particulièrement heureux à l'UPE 13 parce qu'on est intégré dans ce GIP, et donc on va apporter, je dirais, tout notre poids pour que tous ensemble, on puisse accélérer le développement de cette mobilité. Voilà ce que je voulais vous dire. Il faut retenir que si, et on l'aura un jour, mais il faut l'accélérer, une mobilité à niveau, c'est vraiment une solution extrêmement importante pour permettre à nos jeunes de ce territoire de se déplacer d'un bout à l'autre de la métropole en arrivant à l'heure au travail et donc d'être employable. Merci beaucoup, M. Diaz. Donc, on va passer à la dernière séquence de cette journée. Là, on va se tourner vers le regard des